Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le général des forces armées djiboutiennes, Zakaria Cheikh Ibrahim, a présidé aujourd'hui une cérémonie de remise de décoration. Et l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est décédé. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu aujourd'hui un vibrant hommage à la mémoire de feu Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, décédé aujourd'hui même. Dans son hommage posthume, le président Guelleh a décrit le défunt ancien chef du système des Nations Unies comme un dirigeant éclairé qui a donné toute sa vie au combat contre les injustices et les abus. Diplomate chevronné, il est à l'origine d'un nombre incalculable d'initiatives de paix et de résolution de conflits dans le monde, a écrit le président Guelleh, se souvenant d'un homme au gros cœur et à la modestie et simplicité hors pair. Kofi Annan restera à jamais dans les annales de l'histoire contemporaine pour son honnêteté intellectuelle et sa propension à toujours faire valoir, au risque de se faire des ennemis, les impératifs d'une diplomatie mondiale teintée d'humanisme et d'objectivité, a poursuivi le chef de l'État, exprimant ses condoléances attristées au président Nana Akufo-Addo du Ghana, le pays natal de feu Kofi Annan. Je vous prie, Monsieur le Président, d'étendre mes condoléances attristées à sa famille, à votre peuple tout entier, à ses amis et aux nombreux collègues qu'il eut dans sa longue et brillante carrière, a indiqué le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans le message de condoléances adressé à son homologue ghanéen. Outre une carrière auréolée de succès dans la diplomatie internationale, feu Kofi Annan avait aussi reçu le prix Nobel de la paix, c'était en 2001. Il est décédé aujourd'hui, donc à l'âge de 80 ans, dans un hôpital suisse. Et le monde entier donc qui pleure la mort de feu Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Kofi Annan donc qui est décédé a été annoncé donc aujourd'hui sur Twitter par le Bureau des Nations Unies chargé des migrations. Dans un communiqué, sa fondation a précisé que l'ancien représentant des Nations Unies était décédé à l'âge de 80 ans des suites d'une courte maladie, entouré de sa famille et de ses 3 enfants. Aujourd'hui, nous pleurons la perte d'un grand homme, un leader et un visionnaire, a écrit le Bureau de l'ONU. En décembre 2001, Kofi Annan et l'ONU avaient reçu le prix Nobel de la paix pour leurs efforts en faveur d'un monde mieux organisé et plus pacifique. Né au Ghana le 8 avril 1938, Kofi Annan a tout d'abord intégré les rangs de l'Organisation mondiale de la santé en 1962. Il a ensuite évolué au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avant d'arriver au siège de l'ONU à New York, où il sera nommé sous-secrétaire puis secrétaire général en janvier 1997. Il occupera ce poste jusqu'en 2006 avant de céder la place au Sud-Coréen Ban Ki-moon. Message de félicitations à présent de la part du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au nouveau Premier ministre pakistanais. Le chef de l'État donc a adressé ce message au nouveau Premier ministre pakistanais, Imran Khan, élu hier vendredi à la tête d'un gouvernement de coalition pour ce pays. Dans son message, le président Guelleh a formé des vœux de succès et de réussite au nouveau Premier ministre pakistanais. Je forme le vœu sincère que le Pakistan accroît significativement sous votre leadership l'œuvre de son développement, a écrit le président de la République. Nul doute que la notion de résultat que vous avez l'habitude de vous imposer dans vos objectifs vous sera de précieux concours dans la conduite du Pakistan vers davantage de progrès, de bien-être et de prospérité, a également indiqué le numéro 1 djiboutien. Ex-champion de cricket, Imran Khan faisait longtemps office de figure de proue du paysage sportif pakistanais avant d'embraser sa carrière actuelle en politique. Et le président de la République qui a adressé également hier vendredi un message de félicitations, cette fois-ci à son homologue réélu du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, déclaré jeudi dernier donc vainqueur du second tour du scrutin présidentiel qui avait eu lieu dans ce pays. Le score largement dominant qui a disposé à votre réélection est l'illustration parfaite qu'une large majorité de vos compatriotes souhaitent évoluer longtemps encore sous votre leadership, a écrit le président Guelleh. Je forme le vœu sincère que la nation amie malienne accroît sous votre présidence l'œuvre de son développement, a ensuite noté le chef de l'État djiboutien. Je suis sûr que le renouvellement de confiance dont vous venez de bénéficier vous offrira davantage de coudées franches pour entériner toutes les politiques nécessaires au renforcement des dispositions de votre pays et de votre peuple, a par ailleurs estimé le président Ismaël Omar Guelleh. Âgé de 72 ans, Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa succession, a été déclaré vainqueur du scrutin présidentiel malien qu'il a opposé à Soumaïla Cissé
remplacer un autre ministre malien des Finances. Un ancien, ministre malien des Finances, M. Keïta, a recueilli 67% des voix exprimées, alors que son concurrent Cissé n'en a recueilli que 32%. Dans l'actualité également, le chef d'état-major des forces armées, le général d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a présidé ce matin une cérémonie de remise de médailles, donc présidée par le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Et à cet effet, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense par intérim, a été élevé au rang de commandeur de la Grande Étoile de Djibouti au nom du président de la République par le chef d'état-major général des armées. Des officiers supérieurs de l'armée nationale étaient présents lors de cette cérémonie de décoration. Cérémonie similaire également de décoration de la part du chef d'état-major général des forces armées, le général d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, qui a décoré un coopérant militaire français auprès de la marine nationale djiboutienne. Suite à cela, le général de corps d'armée a décoré le premier maître Christophe Chat, assistant technique à la marine nationale de l'étoile de l'ordre du chevalier du 27 juin. Cet officier marinier était en service depuis 2015 à la marine nationale, où il a assisté ses compères de marins dans la fonction de technicien radar de la marine nationale. Cette cérémonie de remise de médailles présidée par le chef d'état-major général des armées traduit à cet effet la culture du mérite, la reconnaissance de la valeur, du sens du dévouement et de l'abnégation pour la gloire de la culture djiboutienne. Santé à présent, le ministère de la Santé a organisé un atelier de formation en faveur d'une quinzaine de sages-femmes sur les techniques de monitoring pour le renforcement de la surveillance clinique des grossesses à risque. Cette formation des sages-femmes s'intègre dans le cadre du programme de réduction de la mortalité maternelle et néonatale qui vise à l'implémentation d'une surveillance électronique pour assurer une maternité à moindre risque. Ainsi, les sages-femmes ont pu acquérir des connaissances et des compétences standardisées en matière de soins obstétricaux et néonatales d'urgence pour garantir une meilleure prise en charge thérapeutique globale des parturientes et des nouveau-nés. Et enfin, les sages-femmes et les surveillantes de maternité ayant suivi cette formation avec assiduité ont obtenu des attestations certifiant de leurs compétences, de la maîtrise de techniques de monitoring et l'utilisation de tochocardiographes pour la surveillance de l'accouchement et le suivi de grossesse à risque. Et dans les dossiers de cette édition, les vacances restent le moment idéal pour les loisirs et le tourisme en groupe ou en famille. Pour cela, chacun a ses goûts d'abord et bien sûr ses moyens. Une habitude qui s'est imposée au fil du temps, celle de la baignade du week-end, comme nous allons le voir dans ce reportage d'une équipe de la RTD. Regardez. C'est vendredi matin. La plage de la Siesta, restée vide toute la semaine, est prise d'assaut par une marée humaine. Chacun, avec ses moyens, débarque à la Siesta à bord de bus et en groupe ou individuellement. La Siesta, qui reste la plage la plus fréquentée, reste la plage de proximité par rapport à la plage du Triton ou plage Carré, récemment réouverte au public. Certains viennent de loin, de très loin pour se détendre, s'amuser et profiter des plaisirs de la mer, comme ce jeune homme qui vient lui du quartier Gerger dans les faubourgs ouest de Balbala. Adepte de la baignade du vendredi, il s'est levé tôt ce matin pour s'y préparer après avoir économisé durant la semaine un peu d'argent de poche. Il s'est acheté son déjeuner dans un restaurant du centre-ville, puis s'est rendu à la Siesta où il retrouve chaque week-end ses amis. waxaan nahay asasoo baan nahay waxaan nahay dad dhalin yar oo xagaagan kuleelkan qaadi kari weynay toddobaadkiiba waan ka warnaa lacag yar baan ka warinaa waa soo bas waa soo kaleysana baraaslaan ma ka soo lacnaa alxamdulillah dad waxaan iska shoomerina meel dheer baan ka imanay alxamdulillah dawaayo shacabku markay meesha yimaadaan marka gidaafaduna way imanaysaa
ويا شعبكم محق دافدا وحي كقران ماشي نظام بقروف بدنانيسا aad buu fiicnanaysa marka waxaan leenahay hadda reeji buusaanahay dalkeena ay diintii dadkeena baa ayagana baa leenahay. D'autres comme ceux-là viennent en famille, bien équipés pour passer une journée entière en bord de mer. Une ambiance festive va régner tout au long de la journée à la plage où chacun s'adonne à des jeux très divers, alors que d'autres font du commerce en montant des petits stands pour vendre des samboussas, des beignets, des boissons ou friandises. Un monde fou se retrouve à la siesta pour une journée folle. Face à cet afflux monstre, la mairie de la ville de Djibouti a, en collaboration avec les FFDJ, jugé opportun de mettre à la disposition de tous ces adeptes de la baignade du vendredi des équipements de jeu pour les jeunes, allant de la balançoire au terrain de foot, sans oublier les personnes à besoins spéciaux qui bénéficient désormais d'une rampe d'accès à la plage. À cela s'ajoute un poste de sécurité et de surveillance surélevé. En somme, il fait bon vivre le week-end dans nos plages. Seulement, l'envers du décor, c'est que tout ce beau monde laisse derrière lui et à perte de vue des ordures ménagères de tout genre, défigurant ainsi cette plage où ils ont passé une journée de fraîcheur en cette période de canicule. Seules les équipes de la voirie de Djibouti viendront à bout de cette plage devenue un dépotoir à ciel ouvert, un cycle infernal qui se répète chaque week-end. Le phénomène est tel que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a jugé opportun de prendre pour thème cette année la protection de l'environnement de nos plages et de la biodiversité afin de sensibiliser les Djiboutiens contre ces dérives portant atteinte à nos plages et à nos espaces de détente. Plus concrètement, un ramassage d'ordures sur les plages a été organisé pour la journée internationale de la jeunesse par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Nettoyer, c'est bien, mais ne pas salir, c'est encore mieux. Et les Djiboutiens doivent prendre conscience de façon collective que les espaces publics ne sont pas des décharges à ciel ouvert. Il appartient donc à chacun d'entre nous d'entretenir et de respecter les espaces publics de détente et de loisirs. Et les Djiboutiens donc et les ordures, c'est le grand désamour. En effet, ce sera l'objet donc d'un autre dossier de la rédaction. Mais il y a pire parfois, c'est la dégradation donc quasi systématique des infrastructures publiques destinées à la détente et au bien-être de la population. C'est le cas du boulevard Burhanbe, équipé à cet effet donc que notre équipe de reportage a visité. Regardez. Burhanbe a été entièrement rénové grâce à la coopération turque. Une route pavée, mais surtout équipée où on a pensé à tout. Des bancs pour se reposer, un éclairage doux avec des réverbères fonctionnant à l'énergie solaire, des bacs à ordures, des jets d'eau et même des aires de jeu pour enfants au niveau de l'école primaire de la ZPS. Achevé il y a un peu plus d'un an, que restait-il de ce bel ouvrage donnant un plus à notre capitale? Le résultat est là, devant nous. Des bacs à ordures détruits, des réverbères arrachés, et les bancs, pourtant solidement attachés, sont en passe d'être déboulonnés. À ce rythme, on se demande si les pavés resteront en place encore un an. Que faire de ce jet d'eau qui aurait tant embelli avec les jeux de lumière prévus à cet effet lorsque les bacs à ordures s'arrachent comme des fruits? On sait pourtant que c'est une rue très fréquentée de jour comme de nuit, et donc jamais déserte. Ces actes de vandalisme se produisent au vu et au su de tous, et à ce jour, aucun délit pour acte de vandalisme n'a été enregistré au commissariat de police, pourtant à proximité. D'abord, pourquoi un tel gâchis? Pourquoi restons-nous passifs face à la dégradation de ces biens communautaires et surtout l'inertie des pouvoirs publics? En ce qui nous concerne, en tant que médias, nous estimons notre devoir d'attirer l'attention des Djiboutiens sur ces dérives de comportement qui nuisent au bien-être de tous. Les Djiboutiens sont pourtant intelligents. Ce n'est pas un hasard si Djibouti occupe la 4e place du top 10 des économies les plus performantes en Afrique pour cette année 2018. Apporter des solutions à ce genre de problème ne leur est pas difficile. Il suffit de le vouloir. Pour ma part, je cherche des partenaires pour remettre en état cette aire de jeu pour les enfants pour cette nouvelle rentrée scolaire 2018. Voilà donc pour ce qui était des dossiers de cette édition. La direction Tadjoura, à présent, les pluies de saison ont arrosé les secteurs reculés dans la sous-préfecture de Doura, de la région Tadjoura, à la frontière éthiopienne. Selon les habitants de ces régions, des fortes précipitations ont été enregistrées dans la plaine de Doura, donc entre Doura et Balhou, ainsi qu'à Garabtissan et la Kassal. Plusieurs oueds de la sous-préfecture sont en crue et les ouvrages hydrauliques réalisés dans le secteur sont tous remplis d'eau au grand bénéfice de la population qui trouve de l'eau en
en abondance pour leur bétail. Et la pluie est la bienvenue donc dans ces contrées isolées et la transhumance a déjà commencé par les troupeaux de vaches qui vont pâturer durant la saison dans le secteur de Atlas, de la sous-préfecture de Doura. Et selon Mohamed Abdallah, chef coutumier de Doura, les ouvrages donc réalisés dans le cadre du projet de la mobilisation des eaux de surface vont sécuriser l'accès à l'eau pour les populations locales et pour les nomades qui viennent en transhumance avec leur bétail dans les différents donc, pâturages de la sous-préfecture de Doura, de la région de Tadjoura. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Alors, en Palestine, Fardous, Antonio Guterres émet plusieurs options. En effet, Ahmed, dans un rapport de 14 pages, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait des recommandations destinées à améliorer la protection des Palestiniens dans les territoires occupés d'Israël. Première réponse, donc, apporter une présence plus solide de l'ONU sur le terrain avec des observateurs de droits de l'homme et des observateurs des affaires politiques chargés de faire le point sur la situation. Deuxième point, élargir l'aide humanitaire et l'aide au développement afin d'assurer le bien-être de la population. Troisième point, créer une mission civile d'observation qui serait présente dans les zones sensibles comme le checkpoint près des colonies israéliennes pour un mandat de rendre compte sur les questions de protection. Et quatrième point, déployer une force policière ou militaire sous mandat de l'ONU afin d'apporter une protection physique aux civils palestiniens. Un mandat de l'ONU pour une force de protection nécessiterait une décision du Conseil de sécurité au sein duquel les États-Unis pourraient utiliser leur droit de veto afin de bloquer une mesure à laquelle s'opposerait Israël. Et en République démocratique du Congo, Fardous, 4 nouveaux cas dus au virus Ebola ont été enregistrés donc dans l'est du pays. En effet, Ahmed, l'épidémie retient l'attention des plus hautes autorités sanitaires mondiales avec la visite en RDC d'un haut responsable du Centre de contrôle de prévention des maladies. Les cas confirmés ont été testés en laboratoire sur des prélèvements. Les cas probables sont souvent dus au décès qui avait un lien épidémiologique avec un cas confirmé mais qui n'a pas été testé. Depuis l'apparition de l'épidémie dans cette partie du pays, un total de 47 décès ont été enregistrés dans 20 cas de fièvre hémorragique à virus Ebola. Plus de 87 cas sont sous traitement, dont 60 déjà confirmés au virus Ebola dans les laboratoires mobiles déployés par le ministère de la Santé sur place. Et nous avons vu également dans cette édition, Fardous, que le chef de l'État donc avait envoyé un message de félicitations au nouveau Premier ministre élu du Pakistan, Imran Khan, qui a prêté serment aujourd'hui. Et oui, Ahmed, l'ex-champion de cricket a solennellement pris l'engagement de faire preuve d'une foi sincère de fidélité au Pakistan et d'agir toujours dans l'intérêt de la souveraineté, de l'intégrité du Pakistan. L'ancien champion avait obtenu les 176 voix des députés, soit 4 de plus que nécessaire dans son rival Sharif, le chef de file de l'EMPL, la Ligue musulmane pakistanaise. L'ancien parti au pouvoir n'en avait réuni que 96. Depuis le scrutin, les négociations avec l'autre parti élu indépendant ont permis de mettre sur pied une coalition. La victoire de Khan ouvre une nouvelle ère de politique pour le pays, interrompant des décennies d'alternance politique. Et enfin, nous allons finir avec du sport. Le Jamaïcain Usain Bolt est arrivé en Australie. En effet, donc, la légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt est arrivée ce matin en Australie pour démarrer une période test d'entraînement avec le club des Central Coast Mariners dans le but de devenir footballeur pro. L'homme le plus rapide du monde a admis être nerveux avant de poser les pieds dans la petite ville de Gosford où son nouveau club est basé. La nervosité est là, mais je me sens plus excitée qu'autre chose, a confié le Jamaïcain. Dans le premier entraînement est programmé mardi, le patron des Mariners a certifié que Bolt ne bénéficierait d'aucun traitement spécial, sauf la présence d'agents de sécurité durant les séances d'entraînement pour canaliser les foules et les fans. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.